Repérer signifie situer avec précision à l'aide de repères. Posons-nous alors la question suivante. Comment repérer avec précision ce point A? Autrement dit, comment expliquer à une personne qui ne verrait pas la vidéo où se situe le point A précisément? Pour repérer avec précision ce point A, nous avons besoin d'un repère. Il s'agit de deux droites orientées du plan qui se coupent en un point O. En voici un exemple. Nous avons bien deux droites. Elles sont orientées, ce sont les flèches qui nous l'indiquent, et elles sont sécantes en haut. On définit une unité sur chacun de ces axes, ce sont les petites graduations. Nous avons donc défini un repère. Le point O est l'origine du repère. La droite rouge est l'axe des abscisses et la droite bleue est l'axe des ordonnées. Ce repère que nous venons de tracer est quelconque, mais nous pouvons être amenés à travailler dans des repères particuliers. Par exemple, le repère orthogonal. Ortho pour l'angle droit. Un repère orthogonal, ces deux axes sont perpendiculaires. Repère orthonormé. Ortho pour l'angle droit, normé pour l'égalité des unités. Un repère orthonormé a deux axes perpendiculaires et l'unité est la même sur les deux axes. Grâce aux deux axes ainsi définis, nous allons pouvoir situer avec précision le point A en donnant ce que l'on appelle ses coordonnées. Les coordonnées du point A sont un couple de valeurs. On lit la première valeur sur l'axe des abscisses et la deuxième sur l'axe des ordonnées. Commençons par chercher le premier nombre nous permettant de situer le point A sur l'axe des abscisses. C'est ce qu'on appelle l'abscisse de A. L'abscisse de A ici est 2. Puis cherchons maintenant le deuxième nombre des coordonnées de A. C'est ce que l'on appelle l'ordonnée de A. On va la lire sur l'axe des ordonnées. Ici, l'ordonnée du point A vaut 3. On dit que le point A a pour coordonnées 2, 3. Et on note point A, on ouvre une parenthèse, 2, point virgule, 3. On ferme la parenthèse. Attention, on écrit toujours l'abscisse en premier dans la parenthèse. En donnant ce couple de valeurs 2, 3, nous avons situé avec précision le point A dans le repère fourni. On dit qu'on a repéré le point A. À toi de jouer. Complète les paragraphes 1 et 2 du cours. Tu peux revoir la vidéo autant de fois que tu le souhaites pour mener à bien ce travail.